Donc je disais, le temps qu'on nous balance là-bas, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide qui soit semblable à lui ou son vis-à-vis. L'Éternel Dieu façonna à partir de la terre tous les animaux sauvages et tous les oiseaux du ciel. Puis il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Il voulait que tout être vivant porte le nom que l'homme donnerait. L'homme donnant des noms à tous les bétails, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'être semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit. Il prit une de ses cordes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme. Et il l'amena vers l'homme. L'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi le verset 24, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, écoute-moi très bien en quelques minutes. Le texte que nous venons de lire nous parle de la création. La Bible dit au départ, quand vous lisez Jean, quand vous lisez la Genèse, la Bible dit Dieu créa les cieux et la terre. Et Dieu créa tout ce qui existe, tout ce qui se meut sur la terre, les oiseaux, les animaux, tout le bétail. Dieu créa toutes ces choses. Et le 6e jour, la Bible dit Dieu créa l'homme. Dieu créa l'homme. Et ce passage dit ceci. Lorsque Dieu créa l'homme, l'homme était seul dans le jardin. Il y avait tout. L'environnement était bon. Dieu était là. Mais l'homme n'avait pas son vis-à-vis. L'homme n'avait pas cette tête semblable à lui. Et la Bible nous dit ceci. Dieu a pensé à quelque chose. C'est vrai qu'il y avait les herbes. C'est vrai qu'il y avait toute la verdure. C'est vrai qu'il y avait là à manger. Ça veut dire qu'il y avait les arbres de diverses espèces. Mais l'homme qui était là s'est retrouvé seul dans cette jungle, sans rien, à part la présence de Dieu. Et Dieu va prendre une résolution. Dieu va dire, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il lui faut quelqu'un
quelqu'un qui lui ressemble. Il lui faut quelqu'un qu'il faut mettre à ses côtés. Et la première idée de Dieu, la première pensée de Dieu n'était pas de créer la femme. Je veux mettre une parenthèse en disant, dans la création, au début même de la création, dans l'idée même de Dieu, dans l'esprit même de Dieu, il n'avait pas la pensée pour créer une femme. Ça veut dire que la femme n'était pas dans la pensée originelle de Dieu. Pour Dieu, la seule personne qui suffisait sur la terre, c'était l'homme. Et quand vous lisez bien la Bible dit ceci. La première idée de Dieu, c'est d'envoyer les animaux aux côtés de l'homme. Voilà, au lieu qu'il reste seul, Dieu envoie les animaux. Et pour voir comment l'homme devait se comporter aux côtés des animaux. Et la Bible dit, l'homme a reçu ces animaux. Il a donné des noms. Mais pour l'homme, je ne dis pas pour Dieu. Parce que pour Dieu, l'homme avait déjà la compagnie des animaux. Quand les animaux sont arrivés, pour l'homme, il ne trouva pas une aide semblable. En ce moment-là, comme Dieu est omniscient, omnipotent et omniprésent, comme Dieu sonde les cœurs et les reins, il est entré directement dans les reins de l'homme. Il est entré dans la pensée de l'homme. Il voit qu'est-ce qui ne va pas. C'est en ce moment qu'il a compris ce que l'homme cherchait. Ce n'était pas des animaux, mais l'homme cherchait son vis-à-vis, son aide semblable, la chair de sa chair, une personne comme elle pour lui tenir compagnie. Et c'est en ce moment-là que Dieu va plonger l'homme dans le sommeil. Qu'est-ce qui va se passer? Une chirurgie commence. Et il va opérer l'homme. Il commence par l'anesthésie. Il opère l'homme. Et il enlève une côte du côté gauche. Il referma la chair à sa place. Et la côte qu'il avait retirée de l'homme, la Bible dit ceci. Il forma la femme. C'est la différence que nous faisons entre créer et former. L'homme a été créé, mais la femme a été formée. Parce que la femme est le sous-produit de l'homme. La femme est formée par quelque chose qui existait déjà. Voilà pourquoi on dit l'homme est la poussière. Parce que le jour où Dieu crée l'homme, il a pris la poussière avec la vapeur. Il a utilisé ses mains. Il a façonné un homme. Et il a injecté le souffle de vie. L'homme est devenu une âme vivante. Mais concernant la femme, il ne va pas faire la même chose. Il prend déjà à partir de ce qui existe. Il prend l'os. Or la femme, c'est un os. Et l'homme, c'est de la poussière. Raison pour laquelle scientifiquement même c'est prouvé. Les hommes meurent avant la femme. Vous allez voir dans un couple, la femme dit toujours pourquoi? Parce que dans la tête des gens, c'est l'homme qui meurt. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen. Et qu'est-ce que Dieu va faire? Lorsque l'anesthésie est finie, l'homme
va se réveiller de son sommeil. Il va réaliser quelque chose. Une femme, quelqu'un, comme il voulait. Et c'est lui-même qui commence à crier. Dieu n'était plus là. Il est face à la femme. Il s'exclame. Et voici cette fois. Comment l'homme va réagir voici cette fois? Parce qu'avant, lorsqu'il y avait les animaux, il n'avait rien trouvé. Il y avait le singe, le chimpanzé, mais il n'avait rien trouvé. C'est comme dans l'histoire d'Odilon. Avant Miss, il a rencontré des chimpanzés. Avant Miss, il a rencontré des tilapia. Avant Miss, il a rencontré il a rencontré les macaques. Voilà pourquoi la relation n'a pas duré. Voilà pourquoi il y a eu cassure. Il n'a pas vu son vis-à-vis. Lorsque Adam s'est réveillé, il a vu la femme. Et lui-même va dire, voici cette fois, celle qui est os de mes os, chair ma chair. Qui lui a dit, qui a informé Adam que la femme venait de lui? Parce que Dieu est entré dans la pensée d'Adam. C'est ce que Adam attendait. C'est ce que Adam cherchait. Et il dit, on l'appellera femme. Femme. Parce qu'elle a été prise de l'homme. Wow. Quand je vois Miss arriver jusqu'à la dot, jusqu'au mariage civil, au mariage religieux, parce que Odilon s'est réveillé de son sommeil et il a vu. Il dit, voici cette fois. Voici cette fois. Celle qui est chair de ma chair, os de mes os. On l'appellera femme. Donc, notre présence en ce lieu cet après-midi, parce que Odilon, lorsqu'il s'est réveillé de son sommeil, il a été surpris. Son cœur battait à 100 à l'heure. Parce qu'il a remarqué une belle créature. Une belle créature qui est venue de lui. Alléluia. Amen. Et la Bible ajoute, voilà pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Bien-aimé, on ne peut jamais s'attacher si on n'a pas quitté. Avant de s'attacher à Miss, avant de s'attacher à Odilon, on doit d'abord quitter. Si tu n'as pas quitté, tu ne peux pas t'attacher. Il y a des mariages qui ne réussissent pas aujourd'hui. Parce que l'homme passe. Mais il va s'attacher pendant qu'il n'a pas quitté la famille. C'est pas ma parole, c'est la parole de Dieu. Tu ne peux pas t'engager dans une union sacrée. Que le mariage sont d'abord quittés. Voilà pourquoi toutes les personnes qui se sont mariées et qui demeurent dans la maison familiale sont maudites.
Je reprends. Amen mekima. Si tu es marié et tu habites encore dans la maison des parents, tu as construit chambre salon dans la parcelle des parents, tu es maudit. Tu iras nulle part parce que tu n'as pas quitté. Parce qu'il faut quitter avant de s'attacher. Parce que tout sera contrôlé. Raison pour laquelle Dieu dit il faut quitter d'abord. Ça doit se passer dans le secret. Il faut quitter. Le jour où je suis arrivé assister le mariage coutumier là-bas, j'ai suivi quelque chose. Un zonzi dit, il a dit quelque chose d'important. Alléluia. Amen. J'ai aimé. Aimé. Dans la vie, il faut savoir quitter. Pourquoi même on casse l'assiette? Parce que tu n'as plus ta place. La coutume te fait savoir que tu n'as plus ta place. Pourquoi on change de nom de papa et la femme porte le nom de son mari? C'est parce qu'il n'y a plus rien. Elle devient la propriété d'une personne. Pourquoi vous acceptez la dot? Parce que vous l'acceptez de la donner à quelqu'un d'autre. Elle ne vous appartient plus. Elle appartient à Odilon. En fait, c'est ça ce que ça veut dire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Voilà, même aujourd'hui, à la mairie, le nom Pamboula est parti. C'est maintenant Madame Nganga. Et même les papiers administratifs, les passeports, les cartes nationales d'identité, on parlera de Madame Nganga. Voilà pourquoi il est important, pour que ça dure, pour que cette union dure, il y a des choses, lorsque ça arrive, on garde le silence. Quand Dieu quittait, ça veut dire quoi? Que lorsque ça va mal, Odilon ne peut pas aller voir sa famille pour dire à sa famille, je ne supporte plus Miss. Je la comprends plus. Elle me fait chauffer la tête. Mais l'affaire de la famille est où dans cette histoire? Parce que c'est toi qui nous l'as emmené. C'est toi qui nous as emmenés chez les parents. C'est toi qui nous as emmenés à la mairie. Tu as même ramené toute la famille à l'église. Mais si ça ne va pas, tu dois régler. Tu dois apprendre à régler. Tu dois apprendre à donner. Vous savez, ça fait beaucoup d'années que je suis marié. Et jusqu'aujourd'hui, je ne suis plus reparti vers mon beau-père, la belle famille, pour dire, je vous ramène votre fille parce que je n'ai pas pu l'éduquer. Non. Nous avons beaucoup d'années ensemble. Nous avons des grands enfants, bientôt des petits enfants. Aucun jour, sa mère, ses soeurs, mes frères, ses frères, son père qui est là, qui avait pris ma dot, a vu mon visage. On lui dit, je suis fatigué de votre fille. Quand j'ai des problèmes avec ma femme, je règle avec ma femme. Et son père, le jour où il a pris la boisson, il m'a dit face à face, fils, tu es venu vers nous. Je suis retraité. Je n'ai plus de l'argent pour te remettre. Mais je ne pourrai pas te rembourser. Moi, j'ai donné l'éducation à Evelyne. J'ai donné mon éducation. Toi aussi,
donne ton éducation. Mais ne reviens plus jamais. Il reviendra ici pour nous visiter, pour nous emmener quelque chose, pour qu'on se salue, mais pas pour la femme. Et j'avais compris le message. Et aujourd'hui, j'ai fait un travail. J'ai donné mon éducation. Elle est devenue une femme parce que j'ai fait un travail. Il y a des choses on ne dit pas aux parents. Quand tu dis aux parents, tu ne sais pas que c'est leur fille. Ils ont l'amour pour leur fille. Tu ne sais pas que c'est leur fils aussi. Il a l'amour. Les parents aiment leurs enfants. Les parents ont de l'amour pour leurs enfants. Et lorsque les choses se passent mal, et vous informez tout le temps aux parents, ce qui va rester dans l'esprit des parents, vous ne savez pas. Un jour ils diront, c'est trop. Aujourd'hui on vient prendre notre enfant parce que c'est trop. Les onzi disent, il faut aller voir les parents. Moi je dis, on ne voit pas les parents. Parce que les parents vont se fatiguer. Vous savez, nos parents qui nous ont mis au monde aujourd'hui et nos mamans qui sont là, ne croyez pas que c'est le paradis sur terre. Ils vivent des choses. Ils supportent. Ils règlent. Ils arrangent pour ne pas voir le mariage souffrir. Odilon, de ta responsabilité d'aider ta femme. Aujourd'hui c'est ta femme. Aide-la. Parle-la. Éduque-la. Donne des valeurs. Mais ne te fatigue pas. On dit éduquer une femme, c'est éduquer une nation. Une femme seulement. Et ce qui est dangereux avec la femme, je vais te donner le secret. Pourquoi je vis longtemps avec cette femme? La femme est femme. On écrit son nom femme. F-E-2-M-E. F-E-M-E. Mais on écrit femme. C'est un être bizarre. Personne ne peut la comprendre. C'est le seul être qui a causé avec Satan face à face. Et a causé aussi avec Dieu face à face. Ce qu'il a causé avec Satan, la Bible ne parle qu'une partie. Le fruit. Mais ce qu'elle a causé avec Dieu, avant que l'homme ne se réveille, jusqu'aujourd'hui on le connaît. C'est écrit nulle part. Raison pour laquelle cette femme qui porte un autre enfant, une autre personne comme elle, dans son sein, elle porte un bébé dans le ventre. Waouh. Quelqu'un qui porte une autre personne dans son ventre. Moi si une femme, malgré que tu l'emmènes à la mairie, je l'emmène à l'église. Tu l'emmènes à l'église. Le jour qu'elle va se fâcher, elle te dira ainsi: qu'as-tu déjà fait pour moi? C'est ça la femme. La femme, quand elle se fâche, elle te dira ce que aux amobales la femme, champion ya mou comprena. Voilà pourquoi quand elle monte, toi sors. Parce que les deux ne peuvent pas monter à la fois. Quand il y a l'incompréhension, arranger, régler ce côté-là, corrige, mais ne tape pas. Moi je ne tape pas votre maman. Ne tape pas, mais aide-la, éduque-la, corrige-la. Elle va apprendre à t'aimer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen.
C'est très important ce que je dis. Et la femme, elle est compliquée. À un moment donné, tu ne vas pas la comprendre. Mais en tant que mari, tu dois la comprendre. Tu dois l'aider. Afin que tout rentre dans l'ordre. Alléluia. Amen. Quand nous lisons Hébreux chapitre 13, verset 4. Je vais finir par là. La Bible dit ceci. Que le mariage soit honoré de tous. Et le lit conjugal exempt de souillure. Car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Dieu jugera les impudiques et les adultères. Monsieur le maire a dit quelque chose que j'ai retenu. Avant de l'accepter, tu as bien vu. Tu as bien regardé. Tu as bien maîtrisé la femme. Donc ne te tords plus le cou pour voir ailleurs. C'est celle qui est chère de ta chair. Parce que tu as eu des animaux, tu n'as pas honoré comme ça. Il y a eu des chimpanzés, tu n'as pas honoré. Mais quand tu as vu chair de ta chair, voilà pourquoi tu es venu l'honorer. Et tu as rassemblé les familles. Alléluia. Amen. Donc que le mariage soit honoré de tous. Et le lit conjugal exemple de souillure. Je vais donner un conseil gratuit. Le mariage, c'est une bénédiction. Et le mariage aussi, c'est un combat. Le mariage, ce n'est pas le paradis sur la terre. C'est faux. Si tu penses que le mariage c'est un paradis, en ce moment-là tu te trompes. Le mariage, vous voyez, on était à la mairie à 9h. Et là il est 15h. 14h15. Dans quelques minutes on finit déjà. Ça veut dire qu'en 5-6 heures, vous avez déjà fini avec le mariage. C'est beau. Tu es bien habillé. Elle est bien habillée. En 5 heures, vous avez fini. Mais le foyer. Le foyer. C'est toute la vie. Le foyer. C'est pas 5 heures. C'est là où vous allez vous découvrir. Les cheveux qui portent là, c'est là où tu vas comprendre. Miss n'a jamais eu de dents. C'est là où vous allez vous découvrir. Mais le mariage, c'est aussi tout ça. Ça remet l'ambiance dans la famille. Supportez-vous les uns les autres. Et le ciel vous bénira. Acceptez-vous tel que vous êtes. Et le ciel vous bénira. Je vous ai toujours enseigné. On n'épouse pas la beauté. Si tu as épousé la beauté, c'est une erreur grave. Parce qu'on ne mange pas la beauté. Mais on épouse le cœur. On épouse le caractère. Et lorsque vous épousez le caractère, ça veut dire que vous pouvez supporter dans les bons et les mauvais moments. Je pense que Miss ne t'a pas accepté parce que tu es délégué médical. C'est un titre. Elle t'a épousé pour la personne que tu es. Pas à cause de titre. Parce que si elle a choisi parce que tu es délégué médical, demain tu ne seras plus là-bas. Certainement tu seras viré. Certainement tu vas te retrouver à la maison. Certainement tu changeras de fonction. En ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Si tu as épousé Miss à cause de la beauté, la femme c'est une fleur. À un moment va arriver où elle peut faner. Que feras-tu? Tu l'acceptes. Tu l'as accepté parce que tu l'aimes et parce que c'est son cœur. Est-ce que tu as compris? C'est très important.
Le mariage, c'est une bénédiction. Arrêtez de vivre avec les femmes sans mariage. C'est pas une bénédiction. C'est une malédiction. Et que les enfants nous apprennent comment on se marie. En ce moment-là, ça devient grave. Voilà pourquoi parfois dans nos familles, beaucoup freinent les mariages des enfants. Pourquoi? Parce qu'eux-mêmes, on ne les a pas honorés. Et il devient un blocage pour les autres. Il devient un blocage pour les générations à venir. C'est important d'honorer le mariage. Refuse de vivre chez un homme comme ça. Son mariage, faut refuser. Et puis les hommes qui n'épousent pas, qui ne marient pas, qui n'ont pas donné les filles, sont violents, sont bizarres. Mais il n'a rien donné, la famille ne le connaît pas. Ils aiment taper. Ils aiment corriger. Mais un voyou simple. Et tu vas voir la femme. Va dire, c'est mon mari. Et lui va dire, c'est ma femme. Pas où? L'État vous connaît. L'église, Dieu vous connaît. La famille vous connaît. C'est ton camarade. Ça n'a jamais été ta femme. Ça n'a jamais été ton mari. C'est seulement ton camarade. J'ai quelque chose de méchant que j'ai dit à l'église. C'est trop méchant même de ma part. J'ai dit quand je vois quelqu'un venir à l'église, une femme avec son mari, soi-disant mari, qui n'a jamais épousé et qui ont des enfants, et qu'un autre homme dans l'église a vu cette femme-là et veut l'épouser, moi je peux les marier. Où est le péché? Où est le mal? Toi tu ne l'as jamais épousé. Maintenant honoré. Ah papa, même mon demandé ma frère. Tu n'as jamais donné un bissap. Tu n'as jamais donné de tangawis. Maintenant mucha kak nanzil sol kwele nan kwelve. Marie-toi. Après 20 ans de vie commune, 25 ans de vie commune, dis quoi qu'elle veut. Il n'y a pas de mariage. Il n'y a rien. Moi, moucha bien anzila. Mais oh, je suis en observation. 5 ans. Observation à 20 ans que Van Davé. Comme anneau attaché. Yes. Tu vois comment ça fait mal, hein? Anneau attaché. C'est important. Il y a quel mfouno. Même kumisa ba sœur ngana ba anneau attaché. Vous avez fait des sœurs des anneaux attachés. Même kumisa anneau attaché. Depuis que c'est la présentation en 2006. Vous avez des listes de dot depuis 20 ans. Tu veux qu'on la tue à cause de toi ou quoi? Amen. Marie-toi. Arrête d'être irresponsable. Et puis j'ai rencontré quelqu'un qui est venu me dire, avec ma femme, nous avons divorcé. Oh papa, on a divorcé. J'ai dit, ah bon? On a divorcé. Au tribunal? Oh non. Oh, veux papa. Quoi, à la mairie? Dans la mairie? Non. Oh, veux papa. Vous êtes marié? Non. Oh, veux papa. Maintenant, pourquoi tu parles de divorce? Divorce na iki. Ah papa,
façon un kotaka, telle qu'elle est venue, telle qu'elle est repartie. Il n'y a pas de divorce. Divorce qu'elle fait. Autre chose. Yakaka. Après ce culte, que Dieu interpelle ta conscience. C'est des jeunes aujourd'hui qui se marient. Et je crois jamais à ce que les gens disent. Avant de se marier, il faut construire. Avant de se marier, il faut avoir une voiture. Avant de se marier, il faut avoir un compte garni. C'est faux. C'est faux. Ça ne vient pas de Dieu. La Bible dit ceci. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Ça veut dire quoi? C'est la femme qui devient une porte du bonheur dans ta vie. Voilà pourquoi vous allez voir un homme qui n'a pas de femme et désordonné. Un homme qui n'a pas de femme, un célibataire endurci, rentre dans sa chambre, rentre dans son salon. Tu verras même son slip sur la télé. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui peut mettre de l'ordre dans la vie. C'est la femme qui est le bonheur. La Bible ne dit pas celui qui trouve un homme trouve le bonheur. Non. C'est lui qui trouve une femme. Le jour où j'ai rencontré cette femme, je n'avais rien. Je n'avais rien. C'était difficile. J'ai risqué avec elle. Je la laissais 50 francs pour manger. 50 francs pour qu'elle mange. Tola qui champion en boîte. Yanguba ya sûr qu'il y a dans ma forme nous ça phosphate. Mais mon père spirituel me disait, Patrick, si tu ne te maries pas, le diable va t'accuser. Tu iras nulle part. Il faut te marier. Sans rien, sans argent. Je me suis rendu à Brazzaville voir sa famille. J'étais révolté dans mon esprit. Je louais des maisons que je ne pouvais même pas à 10 000 francs. 10 000 francs. On me chassait. Je ne pouvais pas faire 6 mois. C'était difficile. Je me suis rendu à Brazzaville. J'ai vu son père. J'ai dit j'aime ta fille. Quelle fille? J'ai donné le nom. Evelyne. À Pointe-Noire. J'ai dit oui. Oui, qu'est-ce que tu veux? Je vais écrire une lettre concernant la dot. Il dit ah bon, mais je vais t'expliquer. Rentre à Pointe-Noire, écris la lettre et tu nous ramènes la lettre. Ou bien tu nous fais partout la lettre. J'ai dit à son papa, comme j'ai eu le courage de quitter Pointe-Noire, venir à Brazzaville et dans ton bureau, non, je ne sortirai pas d'ici. Trouve-moi une feuille avec un stylo. Je vais écrire dans ton bureau. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai écrit et je suis rentré à Pointe-Noire. J'ai donné la date. Un souffrant à l'époque. Je vivais dans un studio. Je n'avais pas de lit. Je n'avais pas de télé. Je n'avais rien. Et j'ai pris des risques. J'ai donné la date du mariage. Et une semaine avant le mariage, je n'avais toujours rien. Je n'avais même pas acheté une bouteille. Même pas un verre. Une semaine. Aujourd'hui c'est dimanche. Le samedi prochain, c'est le mariage. Et le mariage où? À Brazzaville. Je n'ai même pas 5 francs. Et ma mère m'a dit, ne va pas dessus cette route-là. Ne fais pas l'aventure. Elle m'a parlé dimanche, avant que je prenne le micro pour prêcher. Elle me dit, ne rentre pas là-dedans. Reporte. Parce que les gens vont se préparer à Brazzaville. J'ai dit oui que maman. J'ai compris. Je me suis dit, certainement ma mère a raison. Et j'ai pris le micro. J'ai prêché. Et quand j'ai fini, j'ai senti quelque chose me dire, ce que tu as commencé, tu dois l'achever. Et j'ai dit au peuple,
Le samedi prochain, j'irai me marier. Et le lundi, un papa que j'aime bien, paix à son âme. Il ne connaissait pas mon histoire, mais il m'appelle le lundi. Il dit, pasteur, tu es où? Je dis, je suis à Timamba. J'étais à l'arrêt colonel. J'ai dit, il dit, viens vite à l'OCH. Quand j'arrive à l'OCH, il me dit, j'ai ton argent avec moi. Quel argent? Tu te rappelles quand la Kojelo est arrivée? J'ai dit oui. Cette histoire, je vous parle. Ce n'est pas aujourd'hui. Parfois, il y a des gens qui n'étaient pas encore nés. Il me dit, ce monsieur-là est venu laisser ton argent. Comment ça? Combien? 2 millions. Bien aimé. Ça veut dire que j'ai eu des vertiges. Pas 2 millions, pas 2 millions d'aujourd'hui, les gens blaguent avec là. J'ai appelé ma mère. J'ai dit, descends dans grand marché. Maman, arrive vite au grand marché. Quoi? Maman, viens. Il y a des bonnes choses. Quand elle est arrivée, j'avais la liste. Nous avons acheté sans rien dire. J'ai fait mon mariage le samedi 4 novembre. 4 novembre. Et le samedi j'ai fait mon mariage civil et religieux à l'église à Pointe-Noire. Et aujourd'hui, l'homme qui n'était rien, l'homme qui n'avait pas de lit, parce que j'ai rencontré la bénédiction, parce que j'ai rencontré le bonheur, porteuse de bonheur, ma vie a changé. Je suis propriétaire de ma propre maison. J'ai mes propres voitures que je conduis. Je suis béni par Dieu. Mais si j'avais suivi avoir une maison, être d'abord bien avant de le faire, je pense que jusqu'aujourd'hui je ne serai rien. Tu hésites. Mais comme maintenant que tu es en train d'hésiter, la personne qui est à tes côtés là, c'est elle la porte. C'est elle ta bénédiction. La bénédiction ne vient pas lorsque vous vivez sans mariage. La bénédiction vient lorsque vous allez vous marier. Et quand Dieu bénit, tout le monde dit franc-maçon. Et moi j'ai toujours dit, moi franc-maçon c'est peu. Moi je veux être franc plombier, franc menuisier, franc électricien. Parce que la maçonnerie j'aime pas. Moi j'aime faire l'électricité et puis la plomberie. Alléluia. Amen. Et je viens vous annoncer, après ce mariage, Dieu bénira ce couple. Dieu n'a pas créé Adam et Steve, mais Dieu a créé Adam et Ève. Les gens ont changé des choses. Au lieu d'aimer les hommes, ils commencent à aimer les femmes comme elles. Au lieu d'aimer les femmes, ils commencent à aimer les hommes comme elles. Mettre au monde un enfant qui est pédé, qui est lesbienne, c'est une perte dans la vie. Il vous apportera rien de bon. Il vous apportera que la malédiction. Parce qu'aucun homosexuel n'héritera le ciel. Bala. Marie-toi. Bala. Marie-toi. Bala. Marie-toi. N'épouse pas Steve si tu es un homme. Bala Ève. Épouse Ève. Et tu verras le bonheur. Au nom de Jésus. Que mon Dieu vous bénisse. Que mon Dieu vous fasse du bien. Que mon Dieu vous soutienne. Après le message de ce matin, il faut aimer Dieu. Il faut aimer la prière. Et si tu n'as pas encore commencé, c'est le moment. C'est le moment. Parce que la force, c'est la prière. La force, c'est Dieu. La force,